Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode ensemble. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause où je me suis vraiment concentrée sur la création de toutes les ressources pour les personnes qui ont rejoint The Shamanic Business Academy en mai, et puis dans l'intégration de tout ce qui s'est passé pour moi aussi ces dernières semaines depuis le printemps. Et donc je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode en solo pour célébrer ensemble le solstice. Puisque voilà, on est dans ces énergies-là en ce moment, au moment où j'enregistre ce podcast. Et j'ai reçu beaucoup de questions ces dernières semaines sur mon parcours et notamment sur mon parcours chamanique. J'ai eu la chance de partager une partie de ce parcours, ou en tout cas de mon parcours de vie, dans les nombreux sommets auxquels j'ai été invitée ces dernières semaines. Néanmoins, j'avais envie d'aller plus loin avec vous et de vous montrer que c'est possible de se créer un peu comme son propre parcours à son image, et donc créer une médecine singulière, une pratique singulière. Et moi, ça me correspond vraiment. C'est toujours comme ça que j'ai senti que les choses étaient pour moi, en tout cas sur ce chemin de connaissance de soi, sur ce chemin d'enseignement, d'apprentissage. Et c'est confirmé par mon Human Design, puisque je suis 4-6 en Human Design dans mon profil. Et le 6, c'est vraiment cette personne qui transmet un enseignement qui résulte de ses expériences de vie et qui n'est pas un enseignement qui s'apprend formellement dans des livres, etc., mais vraiment comme une sagesse de vie. Quand je connecte à l'énergie des 6, je trouve que ça connecte vraiment à l'énergie de grand-mère feuillage, pour ceux qui voient dans Pocahontas. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une sagesse intuitive, une sagesse qu'on acquiert avec les expériences de vie dans cette vie-ci ou dans les autres vies connexes pour ceux pour qui ça parle. Voilà, donc j'ouvre avec vous ce podcast sur le chamanisme, et j'avais envie quand même de revenir sur qu'est-ce que le chamanisme et qu'est-ce que le chamanisme pour moi. Donc le mot chamanisme, ça vient du mot chaman, qui est issu des traditions mongoles et qui fait référence aux personnes qui voient dans l'invisible, aux personnes qui sont en capacité de voyager dans le monde invisible pour obtenir des informations sur les incompréhensions pour les vivants, des choses qui peuvent permettre d'apporter de la fluidité, de la guérison dans la vie des gens. Pour moi, j'entends bien sûr cette vision de chamanisme, et pour moi, le chamanisme, ça va tellement plus loin. Et pour moi, le chamanisme, si je devais le résumer en un mot, c'est le mot de reliance. Parce que c'est une vision de la vie, presque une cosmogonie, qui nous invite à, en tant qu'humains, se remettre au centre d'un écosystème multidirectionnel qui nous relie aux éléments, aux différentes formes de vie, végétale, animale, minérale, aux différents plans et aux différentes dimensions, en fait. Voilà, les gens qui sont dans l'invisible, ça peut être les ancêtres, ça peut être, si on y croit, voilà, peut-être les populations sur d'autres planètes auxquelles on est connecté. Ça peut être les énergies qui nous viennent de la Terre, etc., etc. Donc pour moi, le chamanisme, c'est vraiment se remettre dans cette roue et dans cette cosmogonie où à la fois on est relié au cycle des saisons, on est relié au cycle de la vie, de l'enfant à la personne, voilà, enfin, la personne âgée, la personne sage en fait aussi.
On est relié aussi, voilà, sur le plan, invisible aux personnes de nos lignées, à tout ce qui se joue dans le monde énergétique. On est relié à la terre et au ciel. Voilà, pour moi, il y a presque 7 dimensions, 7 directions, on dit dans le chamanisme, qui sont, les 4 directions, nord, sud, est, ouest, et puis la terre, le ciel, et puis à l'horizontale, l'amour, l'être humain, ce qu'on pourrait aussi appeler le 5e élément. Voilà. Donc pour moi, le chamanisme, c'est vraiment ça. C'est se replacer au cœur de ça et se dire, OK, je suis ni plus important ni moins important qu'un des éléments que l'on retrouve dans ces différentes directions. Je suis ni plus ni moins important qu'un végétal, qu'un minéral, qu'un animal. Et ça, pour moi, c'est une grande déconstruction. Et je vous raconterai pourquoi au niveau de mon parcours. Donc voilà, c'est une définition très personnelle, vous prenez pas, mais pour moi, c'est revenir à cette notion de reliance et de voir aussi que le chamanisme, c'est la première forme de médecine, dans le sens où moi, ce que j'aime dans cette vision chamanique, qui pourrait aussi être apparentée à une vision druidique ou ayurvédique, c'est que on ramène l'être humain dans son pouvoir, dans le sens où on a conscience que l'être humain a son propre pouvoir de guérison, que la vie a sa propre sagesse, et que si on se reconnecte à la justesse de la vie en ramenant l'harmonie en soi et à l'extérieur de soi, tout s'équilibre et tout retrouve sa justesse. Et donc bien sûr, pour moi en fait le chamanisme, pourquoi c'est important, c'est parce que c'est la première forme de médecine, c'est la mère de toutes les médecines, c'est la mère pour moi des traditions chinoises, ayurvédiques. Aujourd'hui, on pourrait dire des traditions plus de naturopathie en Europe, etc. Donc, toutes les médecines douces, pour moi, sont issues de cette vision de prise de conscience que l'être humain a tout ce dont il a besoin à l'intérieur de lui pour guérir, connecté à cette énergie de vie et d'amour qu'est la Kundalini, en fait. Donc, pour moi, tout se relie et tout dans mon parcours fait sens pour honorer cette énergie du chamanisme comme énergie première de vie et de guérison. Et donc ça m'amène justement à vous partager mon parcours. Donc quand je fais un arrêt sur image et que je regarde de là d'où je viens, je ne peux que honorer déjà mes lignées, dans le sens où dans ma lignée paternelle, mon grand-père était doté d'un don de guérison. Qui apparemment, d'après les personnes qui lui avaient donné vie, les personnes qui étaient là au moment de l'accouchement de sa maman, c'était lié à sa date de naissance, à une date très particulière, à une heure très particulière, lors d'une pleine lune, je crois, du mois de janvier, ou une nouvelle lune, qui lui donnait ce don de guérison. Pour lui, ça a été assez inconfortable, ce don. Je crois que voilà, pour lui, c'était inenvisageable d'en faire une vocation, ni d'en faire quelque chose de lucratif. Il en parlait peu. Néanmoins, les personnes qui le connaissaient, etc., faisaient appel à lui, et les familles de ces personnes faisaient appel à lui, et c'était un don très puissant, très lié à tout ce qui est problème de peau, brûlure, voilà. C'était un don de guérison, surtout au niveau de la peau, en magnétisme. Et j'ai pas tout de suite su que mon grand-père avait ce don. C'est juste après un problème de peau, d'eczéma notamment, que moi et mon frère on avait, qui était insoluble par les crèmes des médecins, etc., que ma mère nous a dit un jour fatiguée: allez voir votre grand-père, sans vraiment nous expliquer. Et puis 2 jours après, on n'avait plus rien. Et je me souviens que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interloquée, parce que bah voilà, moi, j'allais quand même régulièrement enfant chez le médecin, etc., et j'ai compris que autre chose était possible. Et puis, quand je vais encore plus loin, l'histoire de la fécondité, en quelque sorte, et de la fertilité de ma mère, est très liée aussi à ces dons, dans le sens où, assez jeune, les médecins ont diagnostiqué à ma mère une forme d'infertilité. Et puis, bah, en fait, elle a été voir, sur recommandation d'amis à elle, un guérisseur, et puis elle est tombée enceinte de mon frère et puis de moi. Donc c'est comme si cette énergie était là aussi, en amont de ma conception, pour faire prendre conscience sûrement au corps de ma mère, et cetera, et au couple de mes parents, qu'ils étaient liés à cette énergie. Voilà, ensuite, moi enfant, bah, je me sentais sûrement comme beaucoup d'enfants, très reliée à la nature, aux pierres, aux oiseaux, et cetera. C'était assez évident pour moi, mais c'était quelque chose que je gardais pour moi.
que je partageais pas forcément parce que je sentais que ça pouvait être jugé, critiqué. Et je pense que c'était peut-être aussi inconsciemment dans l'héritage de ce que j'avais reçu de mon grand-père, qui, très inconsciemment, je pense aussi, était encore affecté par peut-être des énergies de chasse aux sorcières, et cetera. Donc voilà, qui était dans ce truc de plutôt cacher le don que de le partager. Et puis voilà, si je me remémore, la seule chose que je peux me souvenir, c'est que je massais souvent ma mère et qu'elle sentait que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai certainement du magnétisme dans les mains, mais voilà, il y avait cette conscience que, heu, au-delà de, heu, au-delà de ce que le corps médical ou l'allopathie peut apporter, on peut aussi soigner par, les mains, par l'énergie. Et puis, à un moment où où il y a eu, voilà, pas mal de changements dans ma vie après la vingtaine, hem, il s'est passé un événement où j'ai eu une discussion avec une femme guérisseuse qui accompagnait ma mère, qui a demandé à me parler et parce que je vivais un moment difficile où je sentais beaucoup de culpabilité. Hem Et elle m'a parlé, voilà, de toute une cosmogonie de vie qui m'a fait très peur, de la notion d'âme, de la puissance des liens énergétiques, de la puissance du lien énergétique de l'argent, et cetera. Et ça m'a fait très peur cette discussion parce que, ben, moi, en fait, après cette enfance très liée à la nature et cetera, je m'étais quand même déconnectée et j'étais bien rentrée, voilà, dans un moule où, très cartésien, très rationnel, c'était OK, hein, pour moi, c'est vraiment sans jugement, mais je m'étais coupée de toute croyance en lien avec une forme de spiritualité. Et donc cette discussion m'a beaucoup bousculée. Ça parlait d'une forme de destinée, d'une forme d'autorisation, de guide, et cetera. Et j'ai voulu, mettre ça dans un couvercle parce que c'était trop dérangeant pour moi, à un moment où j'avais besoin de mettre beaucoup d'énergie dans mes études, et cetera. Et puis, bah, la vie s'est rappelée à moi, hein, notamment, au décès de ma mère où j'ai vu tellement de signes. C'est comme s'il y avait tellement de messages dont j'étais intuitivement, convaincue enfant qui sont revenus. Et puis ensuite se sont enchaînés beaucoup de maux de santé. Et souvent, ce chemin était un chemin de guérison à la fois de moi et de ma lignée, et aussi de ma relation à ma mère et à son décès suite à une longue maladie, et cetera. Donc ça m'a fait m'autoriser petit à petit à ce que peut-être cet échange que j'avais eu avec cette femme était vrai et que j'étais invitée à acquérir cette cosmogonie de vie où on reste, vivant sur un autre plan après la mort, où on a une âme, et cetera. Et je pense que ce qui a participé au fait que j'accepte ça, c'est notamment ma pratique du Kundalini Yoga à partir de 2017. Et c'est un yoga vraiment très spirituel, très énergétique, qui reconnecte vraiment à cette notion d'âme. Et donc pour moi, ça s'est fait progressivement. Et puis en 2018, j'ai senti un appel très fort en rencontrant une personne de participer à une cérémonie chamanique, où il pouvait y avoir aussi des massages et de la respiration holotropique, et des plantes médecines. Et ça a été, cette cérémonie-là, je le partage souvent aux gens, c'était un moment très compliqué de ma vie, c'était 2017-2018, c'était vraiment un hiver où je peux dire que j'étais en dépression, j'étais dans une forme de nuit noire de l'âme, j'avais perdu sens de tout et tout était dysfonctionnel dans ma vie, toutes les sphères de ma vie sauf mes amis, sur qui je pouvais compter. Et ça, c'était mon pilier en quelque sorte. Et à ce moment-là, j'étais vraiment invitée à, voilà, aller chercher à l'intérieur de moi les réponses de pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je voulais donner comme sens à ma vie à ce moment-là. Et au moment de cette cérémonie plante médecine, en fait, je me suis sentie tout de suite accueillie dans un cercle de personnes qui étaient, mes ancêtres, en fait. Toutes les personnes de ma famille qui avaient, passé, voilà, passé de l'autre côté dans cet autre monde. Et puis ensuite, j'ai eu une longue discussion avec ma mère, donc qui était décédée depuis plusieurs années et qui était une version d'elle qui était consciente, qui savait ce qui se vivait pour moi à ce moment-là, qui se vivait pour d'autres personnes de ma famille à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit pendant plusieurs semaines, j'ai mis du temps à intégrer cette expérience. Je me suis dit: «OK, est-ce que en fait, c'est juste une sorte de mécanisme hallucinogène que crée la plante? Est-ce que c'est vraiment un message que je suis censée recevoir? Qu'en fait, en fait, oui, la vie continue vraiment après la mort et une forme de conscience de nous continue d'évoluer, en étant aussi en lien avec les personnes qu'on a aimées, hein, dans la vie précédente». Et donc je me souviens que j'étais tellement sceptique que j'ai demandé à mes guides de me donner la preuve par 3. J'ai dit: «Écoutez, si c'est ce que vous voulez que je comprenne, comme c'est tellement énorme pour moi, j'aurais besoin de recevoir le message
3 fois. Et donc bien sûr, j'ai reçu le message 3 fois en quelques mois. Et puis, la transition 2018-2019 s'est fait dans ces énergies-là d'acceptation que, en fait, cette cosmogonie que je vous décrivais, en début d'épisode existe vraiment et que, j'étais amenée à revoir toute ma compréhension de la vie, en lien avec ça. Voilà. Et puis en parallèle, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à assister à des cercles de tambour, à pratiquer les voyages chamaniques. C'est des voyages très, très forts. C'était très facile pour moi de voyager, dans les mondes. Je me souviens encore des images des premiers voyages, je les ai notés certains et je les relis et quand je les relis, je reçois encore des informations de ce qui se passe aujourd'hui. Et je vois à quel point ces voyages au tambour, c'est incroyablement puissant parce que ça nous permet comme de recevoir des messages du futur de notre conscience qui sur le moment sont difficilement déchiffrables et qui pour autant sont très 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 précieux pour soi ou pour les personnes de notre entourage. Je vois aussi que je recevais des messages pour les personnes de mon entourage. Et pendant tout ce chemin-là, j'avais aussi ce chemin d'auto-guérison. Hein. J'avais été diagnostiquée d'un papillomavirus très agressif fin 2017. Et donc, j'étais aussi dans une connexion à la médecine des roses, notamment de par des grand-mères mexicaines que j'ai rencontrées à Lyon. Et ça, c'était aussi très puissant de voir les soins qu'elles faisaient juste avec les roses et avec leur énergie, avec leur bienveillance, 2 sœurs mexicaines. Et ça m'a beaucoup marquée. Et j'ai senti un grand retour de fertilité après cette expérience avec la médecine des roses. Et puis en 2019, la vie a fait un peu par hasard que j'ai rencontré un chaman péruvien qui est aussi une personne importante dans mon parcours chamanique, avec qui j'ai pratiqué plusieurs cérémonies aux plantes. Et lui, en fait, certaines personnes sont sceptiques, mais lui, en fait, j'ai senti qu'il avait exactement les mêmes pratiques que mon grand-père pour certains soins de guérison. Exactement les mêmes gestes, exactement la même façon de respirer. Et là, j'ai compris à quel point tous les guérisseurs du monde sont liés, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, même si ils n'ont jamais eu d'enseignement, parce que mon grand-père, moi par exemple, il n'avait jamais eu d'enseignement, on lui a jamais appris à utiliser son don. Et ça m'a tout de suite apaisée, et je me suis dit, ah ok, je suis entre des mains de confiance. Et c'est une personne, voilà, c'est un curandero, comme on dit en Amérique du Sud, donc vraiment une personne qui simplement utilise les plantes de médecine pour permettre au corps de la personne qui reçoit le soin de recevoir plus en fluidité l'énergie qu'il apporte. Mais ça reste un guérisseur, en fait. Voilà. Et c'est une personne avec qui je suis toujours en contact, qui prend régulièrement de mes nouvelles. Je suis très touchée par ça. Toutes les 2-3 semaines, j'ai un petit message. Et on échange ensemble. Voilà, je peux lui poser des questions. Et voilà, il m'invite régulièrement à aller suivre une grande initiation sur place. Mais je sens que pour moi, c'est pas encore tout à fait le bon moment. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai aussi en 2019 suivi une retraite chamanique, un jeûne chamanique avec de la danse tranche chamanique et des huttes de sudation. Ça a été magnifique. Il y avait beaucoup de chants, beaucoup de joie, beaucoup de rencontres magnifiques. Et ça a été vraiment très très beau pour moi. Et dans cette immersion chamanique, comme je vous disais, il y avait des huttes de sudation. Et c'était la première fois que je recevais cette médecine qui est considérée par beaucoup de personnes, beaucoup de chamans comme la médecine ultime, tout simplement celle de la terre, celle du ventre de la terre. Donc une hutte de sudation, c'est un espace entouré de tissus qui sont déposés sur des bois qui sont taillés de telle sorte à ce que ce soit un peu comme un petit igloo. Et on rentre à l'intérieur et on va expérimenter une forme de sauna ou de hammam avec des pierres chauffées qui vont être accueillies dans un foyer à l'intérieur de ce igloo. Et ensuite, les expériences sont différentes en fonction de la personne qui guide ces huttes. On va potentiellement chanter pendant les huttes. Pour certaines personnes, c'est que chaque personne dans la hutte reçoive une guidance, un soin pour elle. Voilà, et ça peut durer toute une journée, ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques minutes en fonction de ce qui est décidé par la personne qui guide la hutte. C'est des expériences que je trouve magnifiques. Moi, j'adore la chaleur et en même temps, il y a cette sensation incroyable dans les huttes de sudation où, en fait, on est à la fois porté par la chaleur de ces pierres et en même temps, on a le corps complètement déposé sur la fraîcheur de la terre. Et donc, c'est des sensations vraiment très, très puissantes où on vient faire vivre un grand nettoyage. Et c'est dans vraiment cette allégorie de la renaissance, parce que quand on sort de la hutte, on revit la naissance.
Donc moi, j'ai adoré vivre cette expérience. C'était une retraite qui avait lieu, au moment du portail de la Toussaint sur plusieurs jours et qui était, voilà, accompagnée aussi avec un jeûne à l'eau et voilà, j'adore. C'était, guidé par, Lydie qui, par Lydia, pardon, qui est une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, qui guide des espaces dans la région lyonnaise avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ce qui s'est passé pour moi en 2019. Et en 2019, bah, j'ai changé de voie puisque j'ai quitté ma vie d'avocate que j'exerçais depuis environ 6 ans. Après de longues études en tant que, enfin, dans le milieu du droit et des sciences politiques. Et donc j'ai démissionné à la fin de l'été 2019. Et j'ai senti l'appel d'aller en Inde. Alors pas forcément pour me former au yoga, puisque j'avais choisi de me former au yoga en France, au Kundalini Yoga en France, avec un couple qui enseignait à l'époque près de Paris. Je crois qu'aujourd'hui ils sont nomades. Et en fait, c'est à l'issue de cette formation que j'ai décidé de me rendre en Inde. Pourquoi j'ai choisi d'aller en Inde plusieurs mois? J'ai choisi que ce soit un voyage initiatique. J'ai choisi aussi que ce soit un temps de pause entre ma vie d'avocate et ma vie d'entrepreneuse. J'avais besoin d'un temps d'intégration, d'un temps pour ressentir ce que j'avais envie de créer. Pour moi, c'était vraiment très important ce temps de pause. C'était aussi l'occasion de vivre en Asie pendant la période d'hiver en Europe. C'est toujours important pour moi d'être connectée à l'énergie du soleil. Et puis surtout, j'y suis allée parce qu'à l'époque, j'avais encore beaucoup de problèmes de santé gynécologique. J'étais toujours en aménorrhée hypothalamique, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs années que j'avais pas du tout de règles. Et à l'issue de mon burn-out, en fait. Et j'avais aussi des gros problèmes d'hypothyroïdie. Donc j'ai décidé de m'offrir une cure ayurvédique. Je pense que je vous parlerai de ce voyage en Inde sur lequel je reçois encore beaucoup, beaucoup de questions bientôt dans un prochain épisode pour les personnes qui vont en Inde et qui souhaitent s'en inspirer ou qui ont juste envie d'écouter un récit de voyage. Et cette cure, ça a été aussi une forme de soin chamanique dans le sens où j'ai senti que tout mon être énergétique bougeait après cette cure qui a duré 1 mois pour moi. Et j'en suis ressortie vraiment avec une nouvelle vibration. Et c'est à l'issue de cette cure que j'ai reçu une initiation chamanique sur quasiment 1 mois près de Goa, en Inde, avec une femme brésilienne qui m'a initiée en fait au chamanisme, mais vraiment dans l'observation de la nature et des animaux. Qu'est-ce qu'on pouvait recevoir comme message quand on observait les oiseaux? Qu'est-ce qu'on pouvait recevoir comme message quand on écoutait le vent? Qu'est-ce qu'on pouvait recevoir comme message quand on observait les vagues? Voilà, c'était une initiation chamanique magnifique. C'était une initiation qui se passait aussi en parallèle d'un chemin thérapeutique que je faisais avec elle. Mais c'était très, 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 très beau. Et voilà, j'en garde des choses précieuses. Et puis, il y a des choses qui, moi, me parlent moins, comme le râpé, par exemple. Ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas du tout, du tout. Mais donc, le râpé, c'est une poudre à base de tabac, notamment, que les tribus, notamment en Amazonie, soufflent dans le nez pour venir, en fait, purifier la glande pinéale, le mental, etc. On vit comme un voyage chamanique, en fait, quand on utilise le râpé. Et pour moi, c'est quand même assez violent. Ça peut entraîner une forme de purge. Moi, je peux souvent avoir une purge qui vient à l'issue d'une cérémonie au râpé. Et je crois, c'est une énergie très yang que je trouve très très belle. Et aujourd'hui, moi, je sens que tout ce qui est ces espaces avec des plantes très très intenses, des plantes de médecine très très intenses, c'est plus ce dont vraiment j'ai besoin. Donc voilà, je vous partage là pour vous dire que ce que je partage souvent, c'est que pour moi, il est tout à fait possible d'atteindre ces espaces en fait de connexion, de voyage chamanique, simplement avec le son, simplement avec la présence, simplement avec le corps. Et c'est notamment ce qu'on fait en Kundalini Yoga, qui pour moi est vraiment un yoga chamanique en fait. Voilà. Ouais, voilà pour ça. Et puis j'avais aussi envie de vous partager qu'à cette époque-là, j'ai aussi découvert le breathwork, que j'ai trouvé aussi très chamanique dans le sens où, en fait, c'est comment la respiration peut nous permettre de nous
de nous connecter à un état de conscience modifié. Alors à nouveau, je trouve qu'il y a aussi des personnes qui guident des espaces de breathwork de façon très intense, de façon très spectaculaire. Et pour moi, ce qui est juste, c'est quelque chose de très doux pour prendre soin du système nerveux et pour pas mettre les gens dans une forme de décompensation émotionnelle. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma première séance de breathwork. J'ai beaucoup aimé, mais je suis repartie avec trop d'émotions lourdes de certaines choses qui pouvaient être revécues en fait pour moi à travers cet état de conscience modifié. Et sans suivi thérapeutique à l'issue d'une séance, pour moi, ça peut... Voilà, enfin, ces techniques de breathwork très intenses, si elles ne sont pas suivies d'une possibilité de suivi thérapeutique avec la personne ou avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est un petit peu gênant. Donc, je vous conseille d'aller vers des personnes voilà, qui proposent des espaces de breathwork avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, un bel encadrement et la possibilité d'échanger ensuite parce que voilà, c'est pas neutre. Chaque voyage a un sens pour la conscience, même si j'ai la profonde conviction que ce qu'on expérimente dans les états de conscience modifiés, c'est souvent ce que le psychisme est prêt à pouvoir expérimenter. Mais voilà, je suis quelqu'un de très exigeant sur le cadre des espaces qui sont ouverts quand on est accompagnant, quand on est thérapeute. Et donc, je trouve que ce soit pour le breathwork ou pour les plantes médecines, je vous invite à vraiment ressentir avec beaucoup de conscience avant d'y aller, si vous sentez l'appel, et de ne vraiment pas vivre ça comme une tendance voilà, à l'acquisition, à la consommation d'espace, de guérison, etc. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment l'impression que, certes, j'ai marché ce chemin, notamment... voilà, les plantes médecines m'ont aidée à un moment de ma vie, mais c'était pour moi toujours très 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 occasionnel. C'était toujours dans le cadre aussi enfin, j'étais toujours accompagnée thérapeutiquement. Et ça n'a jamais été pour moi une fuite. Ça a toujours été pour moi, voilà, un certain moment, la vie qui m'a fait expérimenter ça et qui m'a beaucoup aidée. Mais j'ai vraiment la conviction aujourd'hui qu'on peut le vivre, notamment avec l'augmentation vibratoire, avec des techniques corporelles beaucoup plus douces, puisque en fait, tous ces états de conscience modifiés sont accessibles par le corps. Et ça me fait une belle transition vers les initiations que j'ai reçues ensuite en 2020-2021. Je me suis formée en 2020 au soin Rebosso, qui est aussi un soin chamanique dans le sens où c'est un soin d'origine maya. C'est un soin qu'on transmet aux hommes et aux femmes, principalement aux femmes initialement, puisque c'est un soin d'origine maya qui était offert par les communautés aux mères dans la période qui suivait les 40 jours après l'accouchement. Pourquoi ? Parce que c'est un soin qui vient réaligner, qui vient reconnecter à qui l'on est vraiment, qui vient amener de la clarté sur ce qu'on veut vivre pour la suite. Et aujourd'hui, c'est un soin que j'ai transmis, moi, à beaucoup de personnes en métamorphose, que ce soit des femmes ou des hommes, qui choisissent tout simplement de se réaligner après eux-mêmes, après un grand changement ou en vue d'un grand changement. Et ces changements, ça peut être un déménagement, une séparation, un deuil, une naissance, l'arrivée d'une personne dans la famille, un changement professionnel, tout type de changement. Et ce soin, il est vraiment parfait pour intégrer le changement, vouloir fermer une porte, poser intentionnellement l'idée de fermer quelque chose et de rouvrir quelque chose. C'est un soin magnifique qui dure quasiment une demi-journée où on retrouve le rituel de la hutte de sudation sous forme de tente de sudation, moi, dans la façon dont je l'utilise pour que ce soit utilisable facilement, y compris à l'intérieur d'un lieu. Et c'est un soin très, très chamanique dans le sens où on utilise beaucoup le son, le chant. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le transmets. Et j'ai été initiée aussi à travers cette formation à voilà, beaucoup de chants, l'utilisation du tambour, etc. Et cette même année, ou l'année suivante, j'ai aussi justement reçu une initiation au tambour chamanique avec Gabriel Loco en Ardèche, qui permet de venir fabriquer son propre tambour. Et pour moi, c'était important. Ça ne faisait pas de sens pour moi d'utiliser un tambour que je n'avais pas fabriqué de mes mains. Et ce que j'ai constaté de très très fort pendant cette initiation, c'est que fabriquer son tambour quand on est une femme, c'est comme donner une nouvelle peau à sa matrice utérine. Il y a vraiment cette idée de rondeur, du cercle que l'on retrouve. J'ai beaucoup aimé cette formation, j'ai rencontré des personnes très très inspirantes,
Et le tambour que j'utilise encore aujourd'hui est issu de cette formation. Et le fait que moi, j'ai choisi l'énergie que je mettais dans ce tambour, c'est vraiment fort. Et ça fait sens pour moi de guider les espaces avec. Voilà. Et voilà, à nouveau, j'ai écouté l'appel. Pour moi, c'est très très juste de faire ça. Certaines personnes adorent commander un tambour à une personne qui va le fabriquer pour elle, ou juste aller acheter un tambour dans un magasin où on peut en acheter, et c'est complètement OK. Pour moi, c'était évident de le faire comme ça, et de recevoir aussi les initiations pour utiliser avec plus de conscience ce tambour. Voilà, et puis cette même année, en 2021, j'ai suivi les enseignements chamaniques des peuples premiers d'une personne qui est une femme médecine qui vit au Québec, qui s'appelle Bhakti. Et ça a été un moment très très fort dans ma vie, parce que les enseignements ont entraîné une énorme déprogrammation en moi, de tendance au sacrifice, de chemin de loyauté. Voilà, j'ai adoré ces enseignements qui suivent la roue médecine. En fonction de chaque saison, on va recevoir un enseignement. Et j'ai suivi ces enseignements jusqu'en 2022 pour faire le tour de la roue chamanique en fonction de la médecine de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne. Et j'aime beaucoup cette femme qui a un enseignement très très puissant, très très droit au but, et qui n'a pas sa langue dans sa poche comme la plupart des Québécois. Donc c'était une immense joie. Et puis en 2021, j'ai aussi suivi la formation de Corinne Sombrin, la formation de transcognitive, qui à l'époque était sur 2 fois 2 jours à Paris. Et ça a aussi été un moment très très fort, dans le sens où j'ai vraiment connecté à ce dont je vous parlais, qui est le fait que ce qu'on vit en plante médecine, on peut le vivre par le corps, par des techniques de transe ou d'état de conscience modifiés, comme les voyages au tambour, le breathwork. Sauf que la méthode de transcognitive, pour moi, va plus loin et permet d'aller beaucoup plus loin et de reconnecter à une sagesse du corps incroyable. Donc c'est un outil que j'adore. Je l'ai peu utilisé ces dernières semaines, mais je l'ai beaucoup utilisé 2021, 2022, hiver 2022, 2023. Même si c'est par petites touches, puisque c'est tout à fait possible de pratiquer la transe cognitive sur des très courts moments. Et j'aime beaucoup cette méthode qui est vraiment comme une reconnexion à notre nature animale, en fait. Pour moi, c'est un outil à chaque moment où je ressens la possibilité qu'un choc s'engramme dans mon corps, un choc émotionnel. J'utilise cette technique qui permet de venir tout de suite amener du mouvement de vie, en fait, et que les énergies d'un choc traumatique soient libérées tout de suite. Voilà, donc je reçois souvent beaucoup de questions sur cette formation. Je recommande tout simplement d'aller sur le site de Transscience pour s'inscrire. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais je sais qu'il y a toujours des formations qui sont proposées, et parfois vous êtes recontacté au bout de plusieurs mois pour vous proposer de rejoindre la formation. Voilà. Et puis en 2021 aussi, j'ai vécu mes dernières cérémonies de plante médecine, qui ont été aussi très très fortes. Ça a été un peu comme je vous disais pour le tambour chamanique. À l'issue de ces cérémonies, j'ai perdu beaucoup de sang au moment de mes règles. Et pour moi qui n'a jamais perdu beaucoup de sang, pour moi qui a eu une longue période d'aménorrhée hypothalamique, c'était presque inquiétant. Et je pense qu'en fait, c'était juste une reprogrammation cellulaire, une libération de tout ce qui n'avait plus besoin d'être gardé dans cet espace de mémoire transgénérationnelle, de mémoire dans cette vie pour moi, etc. Donc c'était très très beau. J'ai bien aimé aussi cette retraite avec les plantes médecines, même si j'ai trouvé qu'il y avait une intensité que moi je n'aurais pas forcément, dont j'aurais pas forcément eu besoin. Voilà, il y avait notamment une purge au tabac qui permet de venir beaucoup purger le corps. Et ça, je me souviens que c'est un des souvenirs de substances que j'ai pu avoir dans la bouche la plus désagréable. Et puis voilà, moi j'ai juste fait le chemin avec la plante médecine la plus connue du chamanisme amazonien. Et ça m'a connectée à des espaces très beaux, et en même temps, sur 2 cérémonies sur 3 que j'ai vécues pour cette retraite, j'ai juste purgé la plante a juste entraîné une purge physique pour moi, hein. Et c'était la première fois que ça entraînait ça pour moi, avec cette plante sacrée, avec cette si belle énergie féminine. Et j'ai senti que déjà c'était une plante différente de celle que j'avais expérimentée avant, en termes d'origine géographique, en termes de recettes.
Et j'ai senti que c'était OK pour moi d'être plus dans la matière et dans la purge de ce qui pouvait être inflammant dans mon corps, des émotions que j'avais pas digérées. Et j'ai aussi senti que la plante me disait c'est comme un dernier nettoyage, mais a priori on va pas avoir besoin de se revoir rapidement. Et voilà, j'ai senti qu'après ça, je pouvais continuer mon chemin de conscience seule, en tout cas pour l'instant. Et j'en ai beaucoup discuté avec une amie qui est aussi très initiée au chamanisme, et en lui disant qu'est-ce que tu penses en fait des personnes qui consomment beaucoup de plantes médecines, parce que c'est aussi ce que j'ai vu dans cette retraite, que certaines personnes avaient une forme d'addiction, elles revenaient très régulièrement dans ces cérémonies. Et elle m'a dit, écoute, si je suis sincère avec toi, beaucoup de chamans que j'ai rencontrés en Amazonie me disent que pour les Européens, il n'y a pas besoin de beaucoup de cérémonies, dans le sens où même une cérémonie dans la vie d'un corps énergétique européen, qui est fait complètement différemment d'un corps énergétique et physiologique d'une personne qui est née sur la terre sud-américaine, c'est complètement suffisant. Et ça fait vraiment sens pour moi. Moi, j'ai reçu la plus grande guérison à laquelle j'ai pu espérer de tout mon chemin spirituel dans ma première cérémonie de plante médecine. Et les autres étaient comme un complément, une suite. Mais je pense qu'avec d'autres outils comme la transcognitive ou comme d'autres espaces qui permettent de se connecter aux états de conscience modifiés, j'aurais pu peut-être arriver à ça, même si je reconnais complètement le pouvoir de cette plante, qui est un pouvoir d'amour infini, un pouvoir de la grande conscience qui nous amène dans des espaces qui sont toujours justes et qui sont des espaces qui viennent de notre futur en fait. Donc c'est un grand respect pour ces cérémonies, mais j'attire l'attention vers la tendance que peuvent avoir les gens à vivre ces expériences un peu comme Disneyland. Voilà, je dis souvent ça parce que les gens y vont un peu comme si c'était une attraction, alors que pour moi c'est l'un des plus grands travails spirituels qui soit. Et ça nécessite un grand ancrage, ça nécessite d'être accompagné par des personnes qui soient excellentes dans leur posture d'accompagnant. Et ça nécessite aussi d'être accompagné thérapeutiquement. Et moi, j'ai été ravie parce que cette retraite, je l'avais organisée en quelque sorte personnellement, de telle sorte à être suivie en amont et ensuite par une autre personne qui était chamane, qui avait aussi expérimenté dans sa vie les plantes médecines et qui aujourd'hui n'utilise plus ce vecteur pour la guérison, mais qui était en capacité de m'accompagner sur ça. Et de me suivre dans l'intégration de ces cérémonies, parce que pour moi c'est fondamental, et de me transmettre si besoin des soins à l'issue de cette cérémonie pour aller encore un peu plus loin. Et par exemple, pour vous donner un exemple, moi ce que j'ai senti qui s'est joué pour moi à ce moment-là, c'est que le fait de perdre beaucoup de sang et de vivre ensuite un soin en transe chamanique avec cette personne qui m'accompagnait thérapeutiquement pour intégrer les cérémonies, ça a ouvert mon corps et mon cœur à l'idée d'être femme et à l'idée d'être mère, femme et mère. Et ça a été un long parcours pour moi de me poser la question si j'étais OK avec ça dans cette vie. Et à l'issue d'un chemin de plusieurs mois, je me suis dit que c'était OK si ça arrivait. Et c'est pas encore le cas, c'est pas encore arrivé, mais ça a nécessité beaucoup de mouvements énergétiques à l'intérieur de moi. Parce que je pense que je suis quelqu'un de très très attaché à sa liberté. Et j'associe pas forcément les enfants à moins de liberté, mais j'honore à un degré immense l'engagement que c'est de donner vie à quelqu'un. Et donc je crois que voilà, c'était tout ce process-là de conscience de l'engagement que c'est envers une âme. Et donc voilà, pour vous donner un exemple de travail spirituel, pour moi c'est vraiment hautement spirituel ce qui se passe dans ces cérémonies et dans les soins chamaniques qui peuvent être délivrés par des thérapeutes. Voilà, et puis ensuite, je suis partie au Mexique en début 2022 aussi. Et ça a été, alors pas forcément chamanique dans le sens où j'ai pas reçu énormément d'enseignements chamaniques là-bas. J'ai rencontré une femme chamane qui donnait des massages chamaniques et ça c'était magnifique, inspiré des médecines mayas. J'ai adoré sa posture, sa bienveillance, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai aussi suivi un stage de chant. Et pour moi, le chant, c'est vraiment très chamanique, c'est la médecine du son. Et puis surtout, j'ai vécu un voyage avec les baleines, à la rencontre des baleines là-bas dans la péninsule de Basse-Californie. Et ça a été un grand changement vibratoire dans mon énergie et dans
dans qui je suis, dans la paix, dans le lâcher-prise dans lequel je peux me déposer grâce à la médecine des baleines. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui se sont reconnectées pour moi dans les enseignements chamaniques, dans le simple fait d'être au Mexique. J'étais pas là-bas pour une recherche quelconque d'enseignement, etc. C'était vraiment un besoin de grande intégration de cette médecine des baleines et c'était complètement suffisant pour moi. Et puis ensuite, en 2022, j'ai aussi suivi une immersion avec Zoé Poirot des Allumettes, que j'aime beaucoup, que je suivais depuis très très longtemps. Et elle a été plus loin dans la transmission des initiations chamaniques qu'elle reçoit régulièrement en Amérique du Sud. Et c'était très beau aussi de recevoir des initiations en lien avec l'utilisation du tambour, en lien avec de nouveau la connexion à la nature, comment j'interprète les messages du vent, de l'eau, comment je suis certaines pratiques chamaniques issues du chamanisme amazonien pour communiquer avec les esprits de la nature. Voilà, c'est aussi une retraite qui m'a beaucoup marquée, qui m'a donné des outils très simples et très beaux pour honorer l'énergie du chamanisme et ses enseignements. Et ça m'a aussi fait prendre conscience à quel point je suis très connectée à l'invisible et je peux facilement avoir énormément d'informations dans le champ invisible. Et c'est ça qui, je crois, m'a autorisée de plus en plus à offrir à mes clients des lectures d'aura et des lectures d'âme. Et j'ai reçu une formation le week-end dernier en ce sens. Et ça m'a donné juste la confirmation que presque je me suis dit en partant de la formation, j'aurais pu ne pas venir parce qu'en fait, j'ai déjà tout le process à l'intérieur de moi qui est là. J'ai énormément d'infos que je reçois. Ça m'a juste donné un cadre supplémentaire plus juste pour moi pour faire cette pratique qui est une pratique de communication avec l'invisible et qui correspond complètement aux enseignements chamaniques et qui pour moi est fondamental d'amener dans des espaces de coaching parce que amener des informations médiumniques qui permettent d'aller droit au but en coaching, ça permet à ce que personne ne se mente, à ce qu'on aille justement droit au but, on ne perd pas de temps et on a les informations dans le monde subtil pour les faire descendre dans la matière et les ancrer en action. Donc j'adore cette technique et si ça vous intéresse, je vais proposer tout bientôt un concours sur Instagram où vous pourrez expérimenter une lecture d'aura, une lecture d'âme en participant au concours. Donc si ça vous intéresse, ce sera une façon d'expérimenter cette technique que j'adore, qui permet vraiment de recevoir des messages, des plans invisibles qui sont toujours très très justes. Voilà, et puis pour la suite, je vous invite aussi à rester ici sur le podcast puisque je vais recevoir cet été 2 initiations chamaniques. Une avec une femme chilienne, une femme des tribus Mapuche. Donc les tribus Mapuche ou Mapuche, comme on dirait là-bas, ce sont des tribus de femmes médecines qui, en général, ne transmettent pas leurs enseignements en Europe. C'est la première fois que cette femme vient en Europe transmettre ses enseignements qui sont issus de sa communauté. Et donc, j'ai hâte de vous transmettre ça. Je pense que ça va aussi être des grands changements dans la simplicité du soin et dans la guérison par la présence et l'amour. Et puis, je suivrai aussi une immersion chamanique dans la forêt cet été, sur plusieurs jours. Et ce sera formidable, ce sera une immersion aussi qui intégrera la notion de nudité. Et c'est très fort pour moi de s'autoriser ça et de vivre ça dans la nature. Donc voilà, j'ai hâte de vous raconter ça et de vivre ces espaces pour vous transmettre davantage. Et puis demain, je reçois aussi une nouvelle opportunité pour vivre une hutte de sudation. Donc c'était important pour moi de finir cet épisode de podcast en vous partageant que voilà, pour moi le chamanisme, c'est quand je sens l'appel. C'est pas trop régulièrement de suivre des espaces d'enseignement chamanique. Pour moi, le chamanisme, c'est au jour le jour, c'est en écoutant les informations que je peux recevoir dans l'invisible, en étant en connexion avec la nature au quotidien, en étant actrice de ce qui peut se passer aussi dans le monde subtil et en étant un réceptacle des informations que le monde invisible veut me donner, notamment dans l'héritage que m'apportent les ancêtres. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez rejoindre la prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy, qui est le programme à travers lequel j'accompagne les entrepreneurs à amener de l'audace et à créer une entreprise où ils incarnent une posture de chef d'entreprise audacieux, durable et abondante.
Donc j'ai créé une liste d'attente pour pouvoir rejoindre la prochaine cohorte qui sera très probablement à la rentrée. Je suis en train de ressentir quand il est juste de vivre le prochain lancement pour moi et de l'organiser. Et puis vous pouvez aussi, un espace ouvert à tous, rejoindre la prochaine retraite qui a lieu dans la Drôme. Cette année, j'ai prévu de proposer une seule retraite qui vient se connecter à l'énergie de la joie d'être soi, qui est une retraite qui va allier Kundalini Yoga et coaching thérapeutique pour libérer au plan alchimique les ombres, les poids que l'on peut porter autour du cœur et se reconnecter à la joie. Et pour moi, après les années qu'on a vécues au plan collectif, c'est super important de venir vivre ces espaces en présentiel et vous accompagner avec ces outils. J'utiliserai plusieurs outils que j'ai développés dans ma pratique récemment, le Human Design, une approche thérapeutique qui permet de se connecter aux parts de soi, un rituel des couleurs que je n'ai encore jamais transmis, etc. Donc j'ai super hâte de guider les personnes qui se sont inscrites et celles qui auront envie de s'inscrire en sentant l'appel. C'est dans la Drôme du 27 au 30 juillet. Voilà, du jeudi au dimanche, court et intense avec une cérémonie cacao pour ancrer les énergies de joie et du cœur, de douceur et de bienveillance que cette médecine apporte. Et voilà, c'est déjà pas mal pour ça. Pour les personnes qui souhaitent aussi me poser des questions après avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Je mettrai mon email dans le lien des notes de l'épisode. Et puis, vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Telegram. Et je suis un petit peu moins présente sur LinkedIn et TikTok, mais vous pouvez aussi m'y retrouver. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'en ferai d'autres comme ça. J'ai plein d'idées d'épisodes pour la suite en solo. Il y a aussi de magnifiques épisodes en duo qui vont arriver pour la saison d'été. Donc restez là parce que ça va être absolument splendide avec des personnes d'horizons variés, mais toujours cette bienveillance, cette sagesse du cœur que ces personnes qui sont toujours des accompagnants et des accompagnantes portent. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et je vous invite à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, parce que c'est important pour moi de démystifier l'approche chamanique et de la ramener sur le plancher des vaches, c'est-à-dire quelque chose de concret qui peut aussi se vivre en dehors d'espaces d'accompagnement et dans le quotidien, dans la connexion avec les esprits de la nature et avec son cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.